Bonjour, merci beaucoup d'être là. Cette vidéo est pour vous inviter à participer de cet atelier que je mets en place grâce aux constellations familiales. Je vais faire un atelier focalisé que sur le féminin et sur l'archétype de la mère pour pouvoir partager avec vous des outils pour commencer à travailler ces liens. Comme je vous ai dit dans les résumés de l'atelier, c'est les liens les plus importants que nous avons créés. La mère, elle nous connecte à la vie, elle nous connecte à l'abondance, à l'amour, à l'autre, à nos relations, à notre couple. Donc si notre relation avec elle a été difficile, compliquée, même pas du tout, il n'y a pas eu de relation parce qu'elle n'était pas disponible, parce qu'elle était déprimée, elle était dans son truc, ou simplement parce qu'elle n'était pas mère, parce qu'elle n'avait pas une mère non plus. Donc dans cet atelier, nous allons prendre conscience des dysfonctionnements de notre système familial, de notre lignée féminine. Nous allons travailler vraiment la lignée féminine pour pouvoir aller prendre la force de féminin, pour pouvoir construire avec cette énergie équilibrée. Donc je vous invite à être curieux, à participer. Nous allons faire des dynamiques, des petits rituels. Je vais vous partager toute l'information que j'ai grâce aux constellations, mais pas que ça, c'est aussi grâce à la médecine de l'ayahuasca, grâce aussi à mon expérience personnelle, parce que je suis maman, je suis fille aussi, et j'ai fait tout un beau travail avec mon alignée féminine, et j'aimerais pouvoir partager, transmettre cette vision du féminin, parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons appris dans la matière, ça n'a rien à voir avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Et pour finir, c'est un atelier qui est pour les hommes et pour les femmes. Le féminin ou la mère, c'est un archétype, c'est un aspect mental qui se manifeste à travers l'émotion dans la matière, plus facilement peut-être dans la biologie d'une femme, mais aujourd'hui on le voit de plus en plus en fait que on est féminin et masculin. Enfin, biologiquement, oui, il y a cette séparation biologique, l'homme et la femme. On a besoin de ces deux forces pour créer une troisième, un bébé. Mais c'est tout. On peut être plus féminin dans son énergie, on peut être plus masculin dans son énergie, on peut être les deux. Et il n'y a pas de problème pour ça. Aujourd'hui, nous allons vers une société plus androgyne où c'est pas grave, c'est ce que tu es biologiquement. Et c'est pas grave, c'est ce que tu es énergétiquement. Le tout, c'est avoir un équilibre entre ces deux polarités. Ça, c'est sûr. Nous ne pouvons pas être que dans notre masculin, surtout mal exprimé, ou que dans notre féminin, mais surtout mal exprimé. Et pour vous donner une piste, comment se manifeste un féminin mal exprimé, sacrifice, voilà, surtout les sacrifices, les dévoiements, être vraiment s'abandonner complètement pour être au service des autres. C'est ce que les femmes de notre alignée ont vécu. Elles ont été silenciées, elles ont été réprimées, elles ont été écartées, rejetées, mises de côté complètement parce que c'était l'époque où les hommes régnaient en fait, les masculins régnaient, les patriarcats régnaient. Donc la femme, elle a su intuitivement reculer et dire ok, on va laisser les hommes faire la guerre, bâtir, faire tout ce qu'ils ont fait. Après, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Je comprends parfaitement que ça avait lieu d'être en fait. Ça avait un sens. Mais je vous partagerai tout ça plus en profondeur dans cet atelier. C'est important aussi de commencer à se réconcilier avec l'autre énergie masculine. Je fais un autre atelier pour travailler que le masculin. Et le troisième atelier est lié à l'enfant intérieur pour pouvoir reconstruire, reprogrammer sa trinité sacrée et commencer à savoir jouer, d'être ces triangles, mais pas être dans les pointes de triangle, sinon être au milieu, c'est être placé là dans cette trinité sacrée le plus souvent possible. Comme dans tout dans la vie, ça ne se fait pas avec un seul atelier, ça se pratique, ça se travaille, c'est tous les jours à force d'observer, pas de faire des choses difficiles. Voilà, c'est l'observation, c'est la conscience que je mets sur moi-même, sur mes décisions inconscientes,
sur mes actions inconscientes que je peux transformer. Voilà, ces 3 aspects qui conditionnent ma vie et qui font de moi qui je suis dans les bons sens ou dans les mauvais sens. Voilà, bon ben merci beaucoup. Si vous voulez participer, je laisse tous mes coordonnées dans cette vidéo. Vous pouvez me chercher aussi sur Facebook, tout est là. Et au plaisir de pouvoir faire ce travail avec vous dans la joie, dans l'aventure et dans la profondeur. À bientôt, au revoir.